Alors aujourd'hui, si tu es dans l'accompagnement, que tu es formé, certifié, mais que tu doutes encore de pouvoir avoir des vrais résultats avec tes clients, que tu as un peu ce syndrome de l'imposteur, tu te dis ouais mais il faudrait peut-être que je me spécialise un peu plus sur ce sujet, il faudrait peut-être que je me forme sur ce sujet. Ah mais il y a cette méthode-là, la PNL, qui m'intéresse. Bref, si tu n'arrêtes pas de chercher des excuses et des excuses pour continuer de monter en compétences avant de vendre, alors cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je souhaite te parler du syndrome de l'imposteur et de comment on fait pour augmenter notre confiance en soi quand on a l'impression de jamais être assez expert, de jamais être assez bon par rapport aux autres du marché. Déjà, il y a une chose que j'aime bien dire sur le syndrome de l'imposteur. Si tu as le syndrome de l'imposteur aujourd'hui, c'est que tu es un imposteur. Fais le deuil du fait d'être toujours l'expert, toujours la bonne élève, toujours au top du top de la perfection. Non, tu es en train de te lancer dans un nouveau métier, tu es en train de te lancer dans une nouvelle fonction. Bien évidemment que tu es débutant, bien évidemment que tu es moins bon que les experts qui sont là depuis 10 ans. Et c'est OK. Plus vite tu accepteras le fait que, OK, je suis un imposteur. OK, je ne suis pas la meilleure de mon domaine. Mais c'est OK parce que les experts auxquels tu te compares aujourd'hui, eux, hey, il y a 10 ans, ils étaient débutants aussi. Ils ont aussi démarré de zéro. On est tous imposteurs dans un certain domaine de notre vie. On est tous imposteurs à un certain niveau. Aujourd'hui, tu es imposteur parce que, je sais pas, tu as peut-être un niveau de 3 sur 10 sur une expertise. Demain, tu seras encore imposteur parce que tu auras un niveau de 5 sur 10. Et puis, tu voudras développer ton expertise sur autre chose où tu auras de nouveau un niveau de 3 sur 10. Donc, tu redeviendras une imposteur ou une impostrice sur ce niveau-là. C'est OK. Apprends à aimer le fait d'être un débutant. Et pour apprendre à aimer le fait d'un débutant, moi, ma meilleure astuce, c'est quoi? C'est tout simplement, va chercher les bénéfices pour tes clients à que tu sois débutant justement sur ton sujet. Et donc là, normalement, réaction normale de tout le monde. Ah, mais Alexandra, il n'y a pas de bénéfice à être débutant. Voyons, mes clients, forcément, ils veulent le meilleur, etc., etc. Je connais le discours. Ce que je vais te dire, désolé, il y a un petit coup de vent, j'ai les cheveux dans la gueule, comme on dit. Euh, si, il y a bien des bénéfices à être débutant. Premier bénéfice à être débutant, tout simplement, en général, tes tarifs sont moins chers. Bah oui, on va pas se mentir, si aujourd'hui tu as le syndrome de l'imposteur, je ne pense pas que tu vendes 200 euros l'heure avec toi. Donc déjà, ça c'est un premier avantage pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne veulent pas forcément investir trop d'argent, bah, ils peuvent aller voir des plus ou moins débutants pour justement quand même avoir des transformations. Donc ça c'est le premier avantage pour tes clients. Deuxième avantage, qui est pour moi le plus important, tu as la motivation du débutant. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui débute dans son activité. Il est prêt à tout défoncer. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es salarié et que tu arrives sur un nouveau poste. Les 6 premiers mois, tu es au taquet. Tu donnes tout ce que tu as, tu es prêt à tout défoncer, et puis à un moment donné, bon, tu as compris le truc, hein, et tu arrêtes de tout défoncer. Bah, c'est un peu la même chose dans l'accompagnement. Au début, tu as tellement soif d'apprendre, tu as tellement envie d'avoir tes premiers clients satisfaits, tu as tellement envie d'avoir des résultats incroyables que tu donnes tout pour tes premiers clients. Là où l'expert qui est là depuis 10 ans, il n'en a plus rien à faire de ses clients. Ça se trouve d'ailleurs maintenant il délègue. Il est même plus là en train de lui-même accompagner. Il a un détachement total du résultat de ses clients parce que bah oui, ça fait 10 ans qu'il est là, il a de l'ambition, il veut grandir, il veut ci, il veut ça. Donc profite de ça pour montrer justement à tes premiers clients, à tes potentiels clients que c'est génial d'être avec toi parce que tu vas pas les laisser tomber, parce que tu vas être là derrière eux au quotidien. Parce que autre avantage d'être débutant, tu as du temps. Normalement, tu croules pas sous les demandes clients si tu as le syndrome de l'imposteur. Du coup, bah, tu as quoi? Tu as du temps pour accompagner vraiment tes clients à fond et limite quotidiennement si tu veux les accompagner quotidiennement. Donc ça, c'était le deuxième avantage, la motivation à toute épreuve. Maintenant, il y a un troisième avantage qui est que tu veux des témoignages clients. On se le dise, tes premiers clients, tu veux absolument des résultats, tu veux absolument avoir des beaux témoignages. Du coup, qu'est-ce qui se passe? En général, tu lâches pas tes clients avant d'avoir des résultats. Moi, ce que j'ai fait dans mes débuts, et c'est ce que je recommande aussi à mes clients, c'est tout simplement dire, OK, c'est parfait, je démarre, on va pas se mentir, hein, encore une fois, si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être parce que tu es en train de faire genre tu es un expert. Oui, moi je maîtrise tout ça. Non, tu maîtrises rien. Tu as fait 3 coachings gratuits, tu maîtrises rien, sois honnête.
tu maîtrises, OK, beaucoup plus que ton client, hein, ça on est d'accord, tu maîtrises beaucoup plus que ton client et ça suffit largement. Mais par rapport à un expert qui est là il y a 10 ans, non, tu maîtrises pas autant le sujet. Donc ne mens pas, tu maîtrises pas autant le sujet que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et c'est OK encore une fois. Donc tu vas dire à ton client: «Bah voilà, c'est un fait, je viens d'être certifié, je viens d'être formé, je me lance. Donc un, déjà le tarif de lancement il est pas cher. 2, je suis ultra motivé. Mais 3, je te garantis que je vais pas te lâcher». C'est-à-dire quoi? Moi ce que je recommande à mes clients, pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est si ensemble, on va travailler ensemble pendant 3 mois. Si à la fin des 3 mois, tu as pas les résultats ou tu es pas satisfait, option 1, tu peux proposer un satisfait ou remboursé. Je te rembourse. Comme ça, tu prends pas de risque et tu as pas de mauvais commentaires. Option 2, tu peux tout simplement dire: «Eh ben, je t'offre des séances supplémentaires». Et peut-être que tu auras besoin, peut-être que certains clients, tu vas leur offrir 2, 3 séances supplémentaires et c'est OK. Parce qu'au moins, tu vas jusqu'au bout de la transformation, tu accompagnes le client et tu as à la fin le résultat client sur lequel tu vas pouvoir communiquer aux autres pour attirer encore plus de clients. Quand je dis ça, en général, la première réaction c'est: «Ah non mais Alexandra, mais tu ouvres la porte à tout et n'importe quoi. Les gens ils vont abuser, ils vont tous vouloir dépasser, prendre des séances gratuites en plus et cetera et cetera». Alors je ne sais pas à quel point tu as déjà accompagné des personnes même en gratuit, mais quand tu accompagnes des clients sur 3 mois, en général, tu crées une vraie relation de proximité. En général, au bout d'un mois, tu arrives à voir si tu as un client qui va abuser de toi et qui va en profiter, ou si tu as un client plutôt sérieux. Donc, cas 1, tu as un client, tu le vois, ça va pas le faire du tout. Bon, arrête la relation au bout d'un mois, hein, si tu vois que ça va pas le faire du tout, que c'est quelqu'un qui va profiter de la situation et qui a zéro envie de changer. Normalement, 90% de tes clients, même 99% de tes clients, devraient être dans le cas 2. Celui qui a vraiment envie de bouger, celui qui veut vraiment se donner les moyens. Du coup, lui, une fois que pendant 3 mois, vous avez travaillé ensemble, vous avez créé une vraie relation de confiance, tu arrives à voir si, cas 1, désolé, je fais beaucoup de cas dans le cas, cas 1, la personne, finalement, l'objectif qu'elle veut atteindre, c'est pas le bon, c'est pas le sien, et ça sert à rien de faire des séances en plus. Il faut juste qu'il abandonne son objectif parce que c'est pas ça. Dans ces cas-là, top, pas besoin de rajouter des séances. On arrive juste à la conclusion que tu cours après le mauvais objectif depuis le début. Mais c'est pas grave, la personne, elle en ressort grandi, hein, parce qu'encore une fois, il y a plein de clients, ça va être le cas. Ils pensent vouloir, je sais pas, changer de voie, ils pensent vouloir se libérer de l'anxiété. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, ils aiment bien leur rôle de victime, ils aiment bien leur zone de confort, et ils veulent pas du tout changer. Et c'est OK, encore une fois, on n'est pas là pour juger. Il y a des clients qui ne veulent pas changer. Ce n'est pas que tu as mal fait ton boulot, c'est simplement que la personne, bah, elle n'est pas prête à changer et c'est OK. Donc ça va être le cas numéro 1 à la fin. Ou cas numéro 2, la personne, elle est vraiment prête à changer. Elle a déjà fait énormément de progrès. Et c'est dommage parce qu'elle est à 2, 3 séances finalement d'avoir les grosses transformations. Et bien là, tout simplement, offre-lui les 2, 3 séances supplémentaires. Quoi qu'il arrive, tu t'y retrouveras. Parce qu'un client satisfait, un client content, un, il va te laisser des super témoignages. 2, il va parler de toi autour de lui. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc si tu as le syndrome de l'imposteur, pense à tes pires scénarios, qui sont ceux que je viens de te dire. Pire scénario 1, bon, ça se passe mal. Bon, bah, ça, même sans syndrome de l'imposteur, tu auras toujours des clients avec qui ça se passera mal. Bon, bah, c'est OK, on arrête le contrat et on s'arrête là. Cas 2, ça se passe bien, mais la personne, finalement, c'est pas toi le problème, c'est elle, elle veut pas changer. Bon, bah, ça aussi, tu l'auras toujours. C'est OK. Et cas 3, c'est juste toi qui, en effet, dans les débuts, t'as pas été la plus efficace dans ta manière d'accompagner et les prochaines fois, ça ira mieux, tu apprendras à être plus efficace. Et dans ces cas-là, bah, tu offres 2, 3 séances. Au moins, tu as une transformation, tu as une satisfaction client et tu peux comme ça communiquer pour aller chercher tes prochains clients. Mais dans tous les cas, tu vois bien, il n'y a pas de drame à être débutant. C'est juste que ça prend plus de temps, mais il y a zéro drame. Le client, il te reprochera jamais d'être débutant, puisque quand il achète, tu lui as pas mis un couteau sous la gorge en lui disant: «Moi, je suis expert et viens chez moi». Non, tu lui as exposé les faits, il est autonome, responsable, il choisit lui-même de dire: «Tiens, je vais mettre mon argent chez un débutant et pas chez un expert parce que, elle me parle, parce que son énergie me parle, parce que j'ai la confiance, en cette personne, parce que c'est moins cher aussi», et tout un tas de raisons qui font que je la choisis. Et en plus, j'aime bien parce qu'il y a ce côté personnalisé qu'il y a pas forcément chez les gros. Il te choisit en pleine conscience, il est OK avec ça, tu es OK avec ça, on est sur une relation d'égal à égal, c'est top, ça roule ma poule et tout va bien se passer. Donc, avec tout ce que je viens de te dire, j'espère que je commence un peu à démocratiser ce syndrome de l'expert que tu veux absolument avoir et que tu acceptes ton syndrome du débutant finalement. Oui, tu es débutant.
plus vite tu l'acceptes, plus vite tu pourras avancer. Et surtout, si tu veux vraiment devenir la parfaite bonne élève et être la plus experte du monde, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, il faut des clients. Parce que qu'on se le dise, les clients gratuits, c'est pas les meilleurs clients. C'est ceux qui en général viennent parce que s'il y a l'opportunité d'eux, ils sont motivés mais pas trop motivés, parce qu'en même temps ils vont mal mais pas trop mal. Ils veulent juste savoir si ils peuvent aller mieux, mais sans savoir ce que ça veut dire aller mieux. Donc c'est pas là où tu auras les meilleures transformations, c'est pas là où tu pourras prendre le plus confiance en toi. Là où tu pourras prendre le plus confiance en toi, c'est quand tu accompagneras des clients payants qui auront payé parce qu'ils ont une vraie douleur, ils sont vraiment prêts à être dans le changement. Et là, tu vas voir, ça va tout changer. Mais pour avoir ces clients payants, il faut accepter d'être débutant et il faut accepter que c'est pas une énième formation qui va te rendre meilleur. Non, c'est juste pratiquer, 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 pratiquer. C'est comme si tu prenais un enfant à qui tu montres comment marcher et l'enfant il dit attends, il faudrait peut-être aussi que j'apprenne à courir aussi avant d'essayer de marcher. Et du coup, il faut que tu lui montres comment courir. Donc il va apprendre la théorie, comment courir, ok. Il va dire ah ouais, mais j'ai quand même peur de me tromper là si je me mets debout. Et tu veux pas montrer comment on fait des pas chassés aussi? Alors tu vas lui apprendre la théorie, les pas chassés. Alors c'est top, hein, l'enfant il a la théorie sur comment marcher, courir, pas chasser, etc. Mais alors la pratique, il l'a nulle part. Et ça retarde quoi? Ça retarde seulement le moment où il va tomber. Et si dès le début tu acceptes que c'est ok de tomber, forcément tu ne seras pas la meilleure dans tes coachings. Les premiers coachings, on va pas se mentir, tu ne seras pas la meilleure. N'essaie pas d'être la meilleure, tu ne seras pas la meilleure. Pour ma part, je me rappelle de mes premiers coachings. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais nulle. Mais je me rappelle aussi de la satisfaction de mes clients. Ils étaient ravis. Vraiment, eux, ils ont trouvé que j'étais excellente. Mais pourquoi ils ont trouvé que j'étais excellente alors qu'en vrai, j'étais nulle? Tout simplement parce que eux, ils ont un niveau de connaissance et du coaching et de connaissance de là où ils en étaient de 0/10. Là où moi, j'étais à 3/10. Et quand tu es à 3/10, tu peux déjà faire énormément de choses pour ces personnes qui sont à un niveau 0/10. Bien évidemment, quand tu seras à un niveau de 10/10, tu pourras faire encore plus de choses. Mais déjà, faire un 3/10 pour des gens qui sont à 0/10, c'est largement suffisant pour commencer. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui et maintenant je t'invite simplement à marcher toi aussi et méditer sur cette question. Quels sont les bénéfices à ce que tu accompagnes dès maintenant des clients et à ce que tu sois un débutant?